Autrefois, j'étais dans les oubliettes, sans aucun espoir de son développement. Aujourd'hui, aux côtés des autres provinces de la République démocratique du Congo, le Kasaï oriental est en train d'écrire une nouvelle histoire de gloire à la satisfaction du peuple, grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le développement de l'ensemble de la République sans discrimination aucune. Vision implémentée au Kasaï oriental par le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Machabidi. De travaux à impact positif et visible sont lancés dans différents coins et recoins de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province, voire dans certains territoires, avec un accent particulier sur la voirie urbaine. L'objectif poursuivi est de radier les communes, territoires, mais surtout créer l'interconnexion de provinces. Là s'annonce une lutte acharnée contre l'enclavement de la province du Kasaï oriental. Voilà qui justifie la ronde effectuée ce mardi 4 juillet par le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Machabidi sur différents sites où de travaux importants sont en cours. Tout a commencé par l'avenue Kassavubu, l'une des grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi. Partant du marché Misesa, le gouverneur de province a inspecté les travaux d'assainissement en cours qui ont d'ailleurs favorisé la canalisation des eaux et le remblayage de têtes d'érosion qui menaçaient déjà cette route qui relie 3 communes de la ville de Mbuji-Mayi. Sur les lieux, l'autorité provinciale a appelé la population environnante à soutenir le chef de l'État. Poursuivant la ronde, le gouverneur de province a visité aussi l'avenue Odia-David avant de se rendre à l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, où les travaux de construction de nouveaux bâtiments sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. L'autorité provinciale a signifié aux autorités académiques et à la communauté estudiantine qu'il va effectuer le plaidoyer auprès du gouvernement central pour la réactivation du financement de ce projet. Il a aussi indiqué que l'avenir de l'université est aussi incluse dans le projet de construction de 35 km de la voirie urbaine. Après le campus de Chikama, Patrick Mathias Kabea-Machabidi s'est rendu sur l'avenue Munkamba. Celle-ci, qui depuis 35 ans n'avait jamais connu la circulation de véhicules à cause de la coupure, lui imposée par l'érosion, indique le directeur de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Trésor Kachala. Nous sommes avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en inspection des travaux qui se font sur la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons des travaux sur plusieurs artères. Mais ici, la particularité, c'est que son Excellence était ici il y a pratiquement 3 mois en inspection et notre projet s'arrêtait au niveau de l'hôpital général de la Mouille en réfection. Son Excellence a instruit l'OVD pour non seulement prolonger jusqu'au croisement avec l'avenue Munkamba, avec l'asphaltage, mais aussi de prendre en charge l'avenue Munkamba. C'est comme ça que nous sommes passés avec l'autorité aujourd'hui pour qu'ils se rendent compte des travaux qui sont faits. Il faut noter qu'il y a plus de 35 ans que les véhicules n'ont pas roulé sur cette avenue, coupée par plusieurs érosions. Donc la circulation est rétablie, les travaux de lutte anti-érosive sont en cours. Le chef de l'exécutif s'est rendu à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il a inspecté l'évolution de travaux, de construction de bâtiments modernes, accompagné du recteur de cette institution. L'autorité provinciale a échangé avec les ingénieurs impliqués dans l'exécution de ce projet avant de poursuivre sa ronde. Pour terminer sa tournée, l'homme de terrain, l'infatigable Mathias Kabea, a inspecté l'avenue de l'Assemblée provinciale. Celle-ci connaît déjà l'asphaltage sur plaidoyer du gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea, alors qu'elle n'était pas incluse dans le projet de 35 km de la voirie urbaine. À l'issue de sa visite d'inspection, le gouverneur de province a salué la promptitude de l'entreprise Safrimex dans l'exécution de travaux. Oui, je suis en tournée à travers la ville pour suivre les différents travaux qui sont en train de s'y effectuer. Comme vous le savez bien, le président de la République a une vision de moderniser la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, il y a aussi des programmes qui se font dans notre province. Mais il y a également des programmes qui se font par la province elle-même. Il y a aussi des programmes qui se font par la province avec le gouvernement central via des crédits transférés. De manière globale, aujourd'hui, j'ai eu à visiter le chantier avec la société Safrimex
Globalement, ça donne satisfaction. Ils ont suffisamment avancé. Mais il y a d'autres chantiers qui n'ont pas encore connu d'évolution depuis plus de 6 mois. Ceux-là, nous aurons des réunions avec les différents entrepreneurs pour connaître pourquoi ça traîne et qu'est-ce qu'il faut faire, mais notamment aussi avec notre conseil technique, c'est l'OVD, si je peux l'appeler comme ça, pour connaître qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer les différents autres travaux qui pataugent encore. Nous y tenons et nous travaillons, c'est l'affaire de tous ramener l'espoir. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous travaillons également. Nous avons lancé l'initiative Cité moderne d'Itekemena Benantumba et aussi la construction de 2 marchés modernes. Nous tenons à ramener de l'espoir et l'espoir se ramène aussi par la modification, le changement que nous voyons s'opérer dans notre milieu de façon positive. Patrick Mathias Kabea-Machabidi est déterminé à suivre régulièrement l'évolution de travaux exécutés dans le cadre de projets financés par le pouvoir central, mais aussi par le gouvernement provincial.